chantons ensemble. Et c'est une grâce de se réunir tous ensemble. On a pu voir durant ces derniers mois que c'était pas évident. Et voilà, qu'on puisse vraiment chanter tous ensemble, pas de notre côté, mais les uns avec les autres et les uns pour le Seigneur. Amen. Il est si grand et si bon.
et en l'honneur de son nom.
que mon Père chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi.
Vous savez que le Seigneur met à notre disposition des éléments que nous devons utiliser pour être efficaces dans son service, des éléments que je voudrais voir avec vous ce matin. Le don spirituel tout à l'heure nous parlait des armes spirituelles, de cette ceinture de la vérité dont nous avons besoin d'être tous équipés. Tous équipés. Ce n'est pas une option, ce n'est pas simplement pour quelques-uns,
mais c'est les armes, ça fait partie des armes que le Seigneur veut donner à son peuple, à ses enfants. Vous savez, Dieu nous a donné une caisse à outils. Le titre de mon message ce matin, c'est la caisse à outils du disciple de Jésus. Une caisse à outils. Et les outils, en principe, c'est pour faire quelque chose. C'est pas fait pour rester dans la caisse. Sinon, ils ne servent pas à grand-chose. Je connais des gens, ils ont des belles caisses d'outils, mais ils n'ont jamais rien fait avec. C'est triste, ça sert à quoi? Ça sert à rien. D'autres qui ont fait plein de choses, mais pas avec les bons outils. Et là, non plus, c'est pas efficace. C'est pas un bon travail. C'est pas joli. C'est pas bon. Alors, ma prière ce matin, c'est que nous puissions utiliser déjà les outils que le Seigneur a mis à notre disposition, tous les outils que le Seigneur a mis à notre disposition, et je bénis Dieu parce que, au travers du don spirituel, eh bien, il m'a confirmé un peu le message qu'il avait mis sur mon cœur. Je veux que nous puissions, ma prière, c'est que nous puissions tous, eh bien, utiliser ces outils que le Seigneur a mis à notre disposition, cette caisse d'outils qu'il nous a donnée pour accomplir sa volonté, parce qu'on n'est pas là pour se reposer. N'en déplaise à ceux qui pensaient que finalement la vie chrétienne c'était relax. Eh bien non, la vie chrétienne ce n'est pas relax. Le Seigneur nous a donné une mission, nous a confié une mission, et pour moi c'est vraiment un honneur que de pouvoir servir le Maître, un honneur que de pouvoir servir le Roi des Rois, et c'est l'honneur de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, de tout disciple de Jésus. Quelle grâce de pouvoir le servir, avec nos manquements, et on le verra tout à l'heure, avec notre faiblesse aussi, parce que ça nous arrive, mais en tout cela, eh bien, le Seigneur veut que nous soyons plus que vainqueurs. À lui soit la gloire. Je vous invite à faire une lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 21, 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21. En effet, dit l'apôtre, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par les moyens de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, et nous sommes de ceux-là ce matin, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et sur ce que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture: celui qui veut éprouver la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. Qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Et je crois qu'il y a de quoi être fier de lui appartenir, n'est-ce pas? On l'a déjà vu il y a quelques dimanches. C'est vraiment, je le disais tout à l'heure, un honneur. Nous sommes fiers d'appartenir à Jésus. Nous sommes fiers d'être ses enfants. Nous sommes fiers d'être utilisés, utilisables pour son œuvre. En tant qu'enfant de Dieu, notre privilège, c'est vraiment de faire partie de ces choses folles,
ces choses méprisées de ce monde, des choses qui ne sont ni sages ni puissantes, mais que Dieu a choisies. Je l'ai noté tout à l'heure au verset 27, Dieu a choisi. C'est son choix. Et vous savez que le choix de Dieu, il ne se discute pas, que ça nous plaise ou non. Dieu a choisi les uns les autres, ceux que nous sommes ce matin, et cela pour être des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. Amen. Et quelle volonté! Une volonté merveilleuse. Et Dieu est omniscient, il est souverain, il nous connaît tous parfaitement, mieux que nous-mêmes. On a chanté tout à l'heure, même si c'est facile, même si c'est difficile, Dieu nous connaît, et il fait avec nous. Alléluia. Et nous devons nous réjouir d'avoir été choisis, d'être encore aujourd'hui l'objet de cette préférence divine, cette préférence suprême, et nous ne devons pas nous retrancher derrière toutes sortes de prétextes, d'arguments, de complexes même parfois. Ah non, c'est pas pour moi. Ah non, frère, je peux pas. Ah non, frère, non. Choisissez quelqu'un d'autre. Combien de fois on a entendu ces propos? Alors que c'est Dieu qui appelle. Alléluia. C'est Dieu qui choisit, on l'a lu tout à l'heure. Notre faiblesse, elle n'est point un handicap. Elle ne doit pas être un handicap. Elle n'est point un obstacle. Elle ne doit pas nous empêcher en aucun cas de servir le Seigneur, d'être un serviteur ou une servante de l'Éternel. C'est ce à quoi il nous a appelés. Alors il nous a donné, je le disais tout à l'heure, une caisse d'outils que nous voulons utiliser pour sa gloire. Et le premier outil important dont nous avons besoin, eh bien, c'est de sa toute-puissance. Dieu est tout-puissant. Amen. Il l'a manifesté, il le démontre jour après jour, et malgré notre faiblesse, eh bien, le Seigneur peut se servir de nous, puisqu'il le fait à travers sa puissance illimitée. N'oublions jamais que notre Créateur a créé tout ce qui se meut à la surface de la terre par sa puissance, par sa parole. On lit dans la Genèse au chapitre 1er, c'est par sa parole, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, etc., etc. Dieu a tout créé par sa puissance, en partant de rien. En partant de rien. La Bible affirme que Dieu appelle à l'existence ce qui n'était pas. Gloire à Dieu, ça m'encourage, ça me rassure. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et s'il y a quelque chose qui nous manque, s'il y a quelque chose qui n'existe pas dans notre vie, eh bien je veux croire que ce matin, Dieu l'appelle à l'existence. Amen. Un mot de lui est suffisant pour tout créer. À lui soit toute la gloire. Et même avec nos faiblesses, en exerçant sa puissance illimitée dans nos vies, eh bien Dieu va manifester sa gloire. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous pouvez, par la puissance de Dieu qui agit en vous, eh bien accomplir la gloire de Dieu? Amen. Qui que nous soyons, il n'y a pas de trop petit. Il n'y a pas d'être que Dieu va laisser de côté. Non, Dieu veut tous nous utiliser, toi et moi, pour servir à la louange de sa gloire, nous dit sa parole. Nous sommes donc au bénéfice de cette puissance infinie, qui lui permet de faire de faire avec nous ce qu'il désire. Ce qu'il désire. Pas ce que nous désirons, pas ce que nous désirons, mais ce que lui désire. Si nous le voulons, bien sûr, si nous l'acceptons, eh bien il fera avec nous ce qu'il a prévu de faire. Et ça me réjouit. Amen. Dieu a des projets merveilleux. Et ainsi le faible peut dire, je suis fort. Je suis fort puisque c'est la toute-puissance insondable de Dieu qui nous habite et qui est suffisante pour nous utiliser tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Bien sûr, en dehors du péché. On est bien d'accord. Tant que le péché règne dans nos cœurs, nous sommes inutilisables pour le Seigneur. Mais lorsque nous abandonnons notre péché, lorsque nous en sommes délivrés, pardonnés, à partir de ce moment-là, eh bien Dieu se saisit de nous et Dieu nous utilise par sa toute-puissance. Alléluia. Et puis, il nous a laissé aussi un outil merveilleux. Il est là. Il est là. Sa parole. La parole de Dieu, la parole créatrice, je le disais tout à l'heure. Et là, avec sa puissance illimitée, eh bien Dieu va utiliser sa parole pour accomplir sa volonté. Cette parole vivante, cette parole agissante de Dieu,
eh bien, elle est venue un jour jusqu'à nous pour accomplir l'œuvre merveilleuse de notre rédemption en Jésus-Christ. Heureusement que la parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Et heureusement que la parole est venue pour nous sauver, pour nous racheter. Nous en avions bien besoin de cette parole vivante de Dieu. Il est venu, dit la Bible, habiter parmi nous. Il est venu pour mener à terme avec autorité sa mission extraordinaire. Et d'ailleurs, cette autorité étonnait tous ceux qui le côtoyaient, tous ceux qui l'entouraient. Mais par contre, ils ignoraient quelle était la puissance de cette parole créatrice, capable de restaurer, capable de rétablir toutes choses. Jésus s'est plié en tout point à la volonté de son Père. Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémane, si toutefois cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et puis très vite, il s'est ravisé. Il a dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Et il a accompli jusqu'au bout la volonté de son Père. Et sur la croix, il dira tout est accompli. Tout est accompli. Autrement dit, tout ce que le Père souhaitait faire avec son Fils, il l'a accompli sur la croix. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Alléluia. Tout est accompli, frères et sœurs. N'écoutez pas le diable qui veut vous faire croire qu'il y a encore des choses. Non. Tout est accompli. La Bible dit que tout est accompli pour nous. Encore faut-il que, bien sûr, nous puissions le saisir, nous en emparer, dire Seigneur, j'en ai besoin et je veux venir à la croix, chercher tout ce dont j'ai besoin, parce que tout est accompli pour moi, tout est accompli pour chacun de nous. Notre salut est donc parfait. Il est parfait parce que la toute-puissance de Dieu s'est manifestée parmi nous. Elle a été capable de guérir, elle est encore aujourd'hui capable de guérir, et on le croit pour nos bien-aimés qui souffrent, qui ont besoin d'une grâce de Dieu particulière. Il est celui qui guérit, il est celui qui relève, il est celui qui console lorsque nous sommes abattus, il est celui qui nous sauve et qui nous délivre des puissances des ténèbres. Alléluia. Il est celui qui est plus grand que la mort, parce qu'il est sorti du tombeau, parce qu'il est ressuscité et parce qu'il vit aujourd'hui pour l'éternité. Paul affirme que cette parole incarnée qui est retournée dans la gloire après avoir accompli le plan parfait de Dieu, eh bien, elle nous a été communiquée à nous. Alléluia. Quelle gloire, dites-moi, quelle grâce, quel privilège, on en parlait tout à l'heure. Cette parole incarnée, elle nous a été donnée par l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle il dira aux Romains, je n'ai point honte de l'Évangile, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous l'a donnée, frères et sœurs, et nous n'avons plus qu'à la communiquer, une puissance merveilleuse que le monde a besoin, que tous les perdus ont besoin. Cette puissance merveilleuse, il nous l'a communiquée, il nous l'a donnée. Quand nous recevons la parole de Dieu, elle va nous régénérer. Il y a besoin de nous régénérer, vous êtes bien d'accord. Moi pour le premier, et puis je sais que le Seigneur est à l'œuvre pour cela. Il a besoin de faire de nous une nouvelle créature. Parce que l'ancienne créature, il faut bien reconnaître, elle n'était pas à la hauteur. Elle était ternie par le péché. Alléluia. Mais béni soit Dieu parce qu'il est venu pour nous ramener à la vie. Il nous a fait naître à une nouvelle vie. Il nous a communiqué cette régénération. Elle va continuer ainsi, nous le croyons encore, à agir en nous par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que le faible peut dire « je suis fort ». Elle est capable de changer, de transformer le pécheur en racheté, est capable de transformer le méchant en vainqueur. On en parlait la semaine dernière, le loup en agneau. Alléluia. Elle est capable de le faire. La parole de Dieu, elle est source de vie pour nous et nous devons nous appuyer sur elle pour avancer. On ne pourra jamais avancer, frères et sœurs, si nous ne sommes pas ancrés dans la parole de Dieu. C'est en ancrant notre vie dans cette parole, eh bien, que nous pourrons ainsi aller plus loin. Ainsi, nous nourrissons-nous d'elle avec avidité, afin de ne pas tomber dans la stérilité. C'est terrible la stérilité. Quelqu'un qui n'enfante plus, qui n'enfante pas. C'est terrible. Une église qui n'enfante plus, une église qui n'enfante pas, c'est la stérilité spirituelle. Mais la parole de Dieu, elle veut nous donner la vie. Amen. La parole de Dieu, elle veut nous communiquer le moyen, eh bien, de donner la vie. Le psalmiste écrit dans le psaume 119, au verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur, pour ne pas pécher contre toi. »
ce qui signifie je l'emmagasine, hein, j'engrange ta parole dans mon cœur, je la garde un peu comme un trésor, hein, dans mon lieu le plus secret. Vous savez, le cœur, c'est le lieu secret. Hein, c'est là où se trouvent tous nos petits secrets, ils sont dans notre cœur. Et c'est là que se trouve la parole de Dieu. Et si nous nous remplissons de cette parole, tout faible que nous sommes, nous serons capables de faire des choses que la parole fait. Amen. Nous y croyons. C'est la parole qui crée, c'est la parole qui délivre. Serons même étonnés des résultats de ce que Dieu fait avec sa parole. Elle est puissante, dit l'apôtre Jean, puissante pour renverser les forteresses. Les forteresses, il y en a autour de nous qui s'élèvent, mais la parole de Dieu est puissante pour renverser les forteresses. Rien ne peut lui résister. Amen. Rien ne pourra lui résister. Jésus a dit ceci dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Esprit et vie. Et puis un troisième outil dont nous avons besoin d'utiliser dans notre caisse à outils. Attention à ne pas toujours utiliser les mêmes outils et laisser des outils inutilisés. Si on a une caisse à outils, c'est pour utiliser la caisse à outils. Et un outil dont nous avons encore bien besoin, c'est le Saint-Esprit. Pardonnez-moi d'appeler cela un outil, c'est dans le cadre de mon message ce matin, c'est beaucoup plus qu'un outil, on le sait très bien, c'est Dieu lui-même. Au commencement, il nous a dit que Dieu créa le ciel et la terre, son esprit, il était déjà là. Et quand il a dit dans le livre de la Genèse, Dieu créa, c'est Elohim. Elohim est un pluriel, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu en ces trois formes qui ont créé la terre et l'univers tout entier. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, son esprit planait au-dessus des eaux et sa parole s'est fait entendre. Alléluia. Et cependant, dans Jean, au chapitre 16, au verset 7, Jésus, en annonçant son départ imminent aux disciples, il dira ceci, toutefois je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia, quelle promesse! Et cette promesse-là, elle est encore pour nous aujourd'hui. Amen. Il veut nous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint, l'œuvre de Dieu à travers nous. Elle se fait non pas par notre intelligence, mais par l'action de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous conduit. Ah, si on se laisse conduire par notre intelligence, que de folie, que de folie. Mais lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on est dans la vérité, là, on est dans la volonté de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cet Esprit. L'Esprit est venu, alléluia. L'Esprit est venu, et lui, il va agir. Il est puissant puisque c'est Dieu lui-même. Il est puissant. Et la puissance de Dieu se manifeste à travers nos vies par le Saint-Esprit. Du reste, Jésus avait annoncé, on lit cela dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez de la puissance. De la puissance. Mais attention, pas n'importe quelle puissance. Pas n'importe quelle puissance. Le Saint-Esprit venant sur nous. Quelle puissance! Cette puissance-là, moi j'en veux bien, n'est-ce pas? Nous la voulons tous. Le Saint-Esprit est la toute-puissance de Dieu qui vient dans la vie du chrétien faible, pour le rendre fort, amen, pour lui faire remporter des victoires au nom de Jésus. Et les premiers disciples, malgré leur condition sociale modeste, ils vont être des exemples de la puissance de Dieu. Quand je vois l'apôtre Pierre, avec son message le jour de la Pentecôte, un message percutant, un message plein de foi, plein de zèle, le message de Dieu va toucher de nombreux hommes, de nombreuses femmes. Le Saint-Esprit était à l'œuvre à travers eux, partout où il passait. Dites-moi, c'est glorieux cela, partout où il passait. Alors prenons bien conscience de la présence, de la nécessité, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. À tout moment, nous en avons besoin et gardons-nous de l'attrister. La parole de Dieu nous met en garde. C'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Le seul péché
qui ne sera pas pardonné. Alors faisons attention à ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Accueillons-le, laissons-le agir. Au contraire, recherchons sa présence, recherchons sa puissance et permettons-lui. Je bénis Dieu pour les dons spirituels au milieu de nous. J'étais heureux, comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, d'entendre le don spirituel tout à l'heure, lorsque Dieu se manifeste dans nos vies et nous parle par son esprit. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis un autre outil, je passe rapidement, la foi. Là aussi, c'est un outil dont nous avons besoin. Et parfois, celui-là, il reste un peu dans le fond de la caisse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je parle pour moi, là, mais ne prenez pas ça pour vous, bien sûr. Des fois, on le laisse un peu au fond de la caisse. Et on va essayer tout un tas de choses, tout un tas de solutions, tout un tas de moyens avant de placer notre foi dans le Dieu Tout-Puissant, dans le Dieu qui peut tout, comme on l'a dit tout à l'heure. La foi, vous savez, nous l'avons tous reçue. Personne ne peut dire qu'il n'a pas reçu la foi. La foi, elle nous est communiquée lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. C'est par la foi que nous pouvons dire que nous lui appartenons. C'est par la foi que nous pouvons dire que nous sommes à lui. Comment le méchant, esclave du péché, peut-il renoncer à ses passions? Comment peut-il renoncer à ses vices? Comment peut-il marcher en vainqueur si ce n'est par la foi en Jésus, le libérateur? C'est lui qui nous libère de toute chaîne, alléluia. C'est pas en claquant dans les doigts, excusez-moi. Non, c'est en plaçant notre foi dans le Seigneur. Seigneur, je sais que tu es tout-puissant. Je sais que tu es capable de me libérer, de me délivrer de tout lien, de toute chaîne. Je sais que tu as tout pouvoir, parce qu'il l'a dit. Amen. Alors je place ma foi en toi et je m'attends à ta bénédiction. Alléluia. C'est par la foi que nous entrons dans le règne de Dieu. C'est pas par nos forces, c'est pas par nos capacités, c'est pas par nos moyens charnels humains. Non, c'est par la foi. C'est par la foi en Jésus que nous entrons dans le règne de Dieu, dans ce qu'on disait tout à l'heure, la toute-puissance de notre Seigneur. C'est par la foi. C'est aussi par la foi que la parole de Dieu agit en nous. C'est par la foi qu'elle nous a fait naître à cette identité nouvelle d'enfants de Dieu. Nous le sommes par la foi, n'est-ce pas? Et que nous marchons et que nous vivons désormais en attendant d'être avec le Seigneur dans le ciel pour l'éternité. Là aussi, c'est par la foi. C'est par la foi, mais une foi véritable, une foi qui est ferme, une foi qui nous donne de remporter des victoires, une foi qui nous fait triompher, alléluia. Et là où l'on pourrait tomber sans la foi, par la foi, je suis debout. Amen. La foi, elle me tient debout. C'est la foi qui nous fait triompher. Mon frère, ma sœur, où en est ta foi ce matin? Où en est ta foi? Ne me réponds pas à moi, réponds au Seigneur. Où en est ta foi? Et si ta foi... Jésus en parle de la foi. Il parle de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde. Il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est pas grand-chose. Si vous aviez cette foi-là, eh bien vous diriez à ce sycomore, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et il le ferait. C'est cette foi-là que le Seigneur attend de nous. Alors bien sûr, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est presque rien. Mais c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Il va la faire grandir, il va la faire multiplier. J'aime beaucoup ce passage de Marc 9, verset 23. Ça, c'est un verset, vous devriez le coller partout dans votre maison. Il dit, tout est possible à celui et à celle qui croit. Amen. Tout est possible. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Tout est possible. Alors à la place du tout, vous mettez votre problème de santé. À la place du tout, vous mettez vos problèmes financiers. À la place du tout, vous mettez vos problèmes avec le voisin, la voisine, que sais-je. À la place du tout, vous mettez votre problème. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. On pourrait arrêter là, mais je vais quand même continuer encore un peu. Soyons bien conscients, frères et sœurs, que la foi, c'est le levier. Le levier, ça m'ennuie de prendre ces termes humains tellement petits pour qualifier les choses de Dieu, mais je n'ai pas d'autre image sous la main. C'est ce levier qui nous fait avancer sur le chemin de la victoire spirituelle. Et nous avons besoin d'actionner ce levier. Il ne va pas bouger tout seul.
c'est à nous de l'actionner. C'est à nous de faire bouger le levier pour l'amener sur le on. En principe, dans les leviers, il y a on, off. Souvent, c'est sur le off. Mais on a besoin de mettre sur on. Ma foi, je veux la mettre sur on. Alléluia. Je veux l'actionner, ma foi. Je veux qu'elle soit utile. Je veux qu'elle soit efficace. Mettons-la en action, frères et sœurs, en permanence. C'est la foi qui nous permet d'accomplir ce que Dieu veut que nous puissions exécuter. Souvenez-vous de la guérison du boiteux dans Acte 3. Qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre à la foule? Il va confirmer qu'il ne possède aucun pouvoir. Autrement dit, ce n'est pas en claquant dans les doigts, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas un fluide particulier, on entend n'importe quoi. Non, non, non. Il dira que ce qui a fait marcher cet homme, c'est la foi dans le nom de Jésus. Vous allez me dire, mais c'est trop simple, c'est basique. Mais oui, je suis désolé, c'est la parole de Dieu. C'est la foi dans le nom de Jésus qui a fait marcher cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, donne-nous la foi, augmente notre foi et que nous puissions faire marcher tous les boiteux qui sont autour de nous. Amen. Par la foi dans le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui libère et qui guérit de toutes les maladies. Alléluia. Béni soit Dieu. Cessons d'écouter notre chair. C'est terrible la voix de la chair, la voix intérieure, la voix de nos pensées qui sont polluées par l'ennemi et par tout un tas d'autres choses. Rejetons tout pessimisme, frères et sœurs. Rejetons tout pessimisme, rejetons tout défaitisme, comme les disciples dans la barque, vous vous souvenez dans Matthieu 8, ils se voyaient déjà morts alors qu'il y avait le Seigneur avec eux. Ils se croyaient complètement cuits. Les pauvres, les pauvres. On ne va pas leur jeter la pierre parce que des fois on est comme eux. Des fois on est même pire qu'eux. Que Dieu nous fasse grâce. Et que nous puissions dans les moments pénibles, dans les moments difficiles, dans les moments où on a peut-être plus d'espoir humain, eh bien regarder à Jésus. Placer notre foi dans le nom de Jésus. Cette foi qui fait marcher le paralytique, cette foi qui guérit le lépreux, cette foi qui délivre du cancer, cette foi qui agit dans les vies à tous les niveaux que ce soit. Soyons des gens de foi. Je crois que Dieu attend de nous que nous soyons des hommes, des femmes de foi. Alléluia. Des hommes, des femmes de foi qui ne considèrent ni les situations difficiles, ni la maladie, ni les éléments mauvais qui sont là, mais qui s'appuient solidement sur leur foi dans le Dieu Tout-Puissant. Et je crois que si Dieu trouve ce genre de personnes, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. C'était le thème de mon message mardi, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je crois que Dieu veut faire des grandes choses. Parce qu'on a un grand Dieu, tout simplement. Un grand Dieu, il fait des grandes choses. Donc je m'attends à voir des grandes choses par la main de mon Dieu, alléluia. Mais pour cela, eh bien, il veut trouver la foi dans notre cœur. C'était la question de Jésus. Il disait, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il n'a pas dit, trouverai-je une église? Non, il y en aura une. Trouverai-je des croyants qui chantent des beaux cantiques avec une belle musique? Il y en aura. Non, ce qu'il recherche, je ne dis pas que le reste ne sert à rien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce qu'il recherche, c'est la foi. Des hommes, des femmes de foi. Puisse-t-il en trouver ici ce matin à Bolène. Alors, vous l'avez compris, ma faiblesse, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Au contraire, la faiblesse, c'est mon atout. Ma faiblesse, c'est mon atout. Dans ce cadre-là, notre faiblesse, loin d'être un complexe, loin de nous entraver, d'être derrière quelque chose derrière lequel on va se cacher. Non, pas du tout. C'est un atout. C'est un atout. Paul disait dans ce passage aux Corinthiens, eh bien, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. On pourrait dire, mais Paul, il est complètement fou. Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Il se plaît dans ces choses. Il se plaît dans les outrages. Des outrages, on a presque tous les jours aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir ce qui se dit dans les journaux, même par nos hommes politiques parfois. Les outrages, il y a de quoi? Des désarrois, on en connaît tous les jours. Des persécutions
Alors bien sûr, c'est peut-être pas les persécutions que connaissent certaines de nos frères et sœurs, mais c'est des persécutions quand même, des angoisses pour le Christ. Et Paul disait, quand je suis faible, eh bien c'est alors que je suis fort. Comment cela est-il possible? Eh bien parce qu'il mettait sa foi dans le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce qu'il mettait sa foi en Jésus. Et cette faiblesse doit nous pousser au pied de Jésus, au pied du Tout-Puissant, pour nous amener à dépendre complètement de lui et de lui seul. Paul, il a eu le privilège d'avoir des visions et des révélations extraordinaires. Mais il dit lui-même, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis en moi une écharde dans ma chair. Un ange de Satan chargé de me frapper, dites-moi, terrible, hein, afin que je ne m'énorgueillisse pas, pour qu'il ne s'énorgueillisse pas. L'apôtre a crié à Dieu, hein, vous vous souvenez de sa prière, et la réponse de Dieu, elle n'a pas été forcément celle qu'il attendait, non, comme nous parfois, hein. Parfois Dieu nous répond, mais ce n'est pas forcément la réponse qu'on attend. Alors bien souvent on dit, non, non, Seigneur, ça c'est pas toi. Seigneur, qu'est-ce que... Non, mais si, c'est lui. Mais si, c'est lui. Ma grâce te suffit, Paul, car ma puissance, alléluia, c'est ça qui m'intéresse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puissance de Dieu qui s'accomplit. C'est mon désir en cette année, que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie, que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans son Église ici à Bolène. Alléluia, la puissance de Dieu puisse se manifester. Certes, il y a de la faiblesse, plus pour certains que pour d'autres peut-être, mais malgré cette faiblesse, ce n'est pas un problème, mais c'est un atout merveilleux. Le Seigneur va nous rendre forts. Alléluia, la puissance de Dieu va se manifester. Ma puissance, disait Paul, s'accomplit dans la faiblesse. Je crois que notre faiblesse, frères et sœurs, c'est un garde-fou. Un garde-fou pour notre orgueil. Elle nous gardera dans l'humilité, et ce qui permettra d'ailleurs à l'Éternel de se servir de nous pour l'avancement de son royaume. Il ne se sert pas des orgueilleux, il n'en a rien à faire, mais il se sert de celui de celle qui est humble. Et notre faiblesse, elle nous amène dans l'humilité. Notre faiblesse, notre souffrance, notre maladie parfois, elle nous amène à genoux. Elle nous met à genoux au pied du Seigneur, de celui qui peut tout. Et on se remet à lui. Seigneur, je ne peux pas m'en sortir. Seigneur, je n'ai pas la solution. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Mais je compte sur toi. Je m'attends à toi. Je sais que toi, tu es puissant pour me délivrer, pour me donner, me communiquer cette puissance et me faire remporter la victoire. À Dieu soit la gloire. C'est ce que Dieu veut faire. Regardez un peu le roi David, et je vais terminer avec cela. Bien qu'ayant reçu l'onction royale, il confessera sa faiblesse au jour de l'assassinat que Abner avait accompli. Il va refuser, malgré toutes les pressions qu'il y avait autour de lui, et les pressions, on en subit tous. David avait des pressions autour de lui pour le pousser à tuer Saül. Et il va dire, il ne voulait pas prendre sa place. Il voulait rester dans l'humilité. Et David était vraiment un exemple d'humilité. C'est Dieu qui l'a mis sur le trône. C'est pas lui qui s'est mis sur le trône, et il pouvait le faire. Il suffisait qu'il tue Saül et c'était terminé, c'était réglé. Non, c'est pas lui qui l'a fait. Dieu s'en est chargé. Mais d'un autre côté, c'est Dieu qui a mis David sur le trône. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour ce que sera notre vie demain, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Et s'il y a un trône sur lequel il veut nous mettre, c'est lui qui nous y mettra. Mais ce n'est pas à nous de chercher le trône. Moi, je veux chercher l'humilité. Je veux rester dans la main de mon Dieu. Je veux rester cet instrument, et uniquement l'instrument qu'il va utiliser le moment opportun pour accomplir sa gloire. À Dieu soit l'honneur. Toutes nos capacités, toutes nos ressources, eh bien, elles nous viennent de lui. Elles nous viennent de lui. Et cette puissance par laquelle Dieu fait des choses glorieuses, la Bible dit qu'il la déverse. Il la déverse en moi, en toi, en chacun de nous, dans son Église ici à Bolène. Vous croyez qu'il déverse sa puissance dans nos vies? Amen. Alléluia. Il la déverse en nous. La Bible parle de ces vases d'argile dans lesquels il a déposé son trésor. C'est justement sa puissance.
sa puissance qu'il déverse dans nos cœurs par le Saint-Esprit et pour sa seule gloire, pour sa gloire à lui. Il veut le faire, il veut accomplir des grandes choses. Au risque de me répéter, je crois que dans cette année 2021, Dieu veut se glorifier puissamment, pleinement, et il va se servir de chacun de nous pour cela. Alors n'ayons pas peur de nos faiblesses, que ce ne soit pas vraiment quelque chose qui nous arrête, mais bien au contraire, regardons à la caisse à outils, à tout ce que Dieu nous a laissé, nous a donné, pour que nous puissions remporter des victoires et accomplir son œuvre avec foi, avec zèle, et que la gloire de Dieu puisse être déversée sur notre monde qui a tant besoin de lui. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, je veux le croire. À lui soit la gloire ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que par elle encore tu nous fais du bien. Et nous voulons comprendre que tu nous as tout donné pour que nous soyons ouvriers avec toi. Tu nous as tout donné, tu nous as équipés pour que nous puissions accomplir pleinement ta volonté. Dans ce monde, certes, avec les difficultés, les problèmes que nous connaissons, c'est vrai que nous avons besoin d'une grâce particulière de toi, mais cette grâce, tu nous la communiques. Tu nous communiques également ta puissance, ta toute puissance, pour que nous puissions remporter des victoires. Là où le mal a triomphé, là où le diable agit encore aujourd'hui, je te prie que nous puissions avoir cette puissance, par la foi, de dénoncer ces choses et de remporter des grandes victoires au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu te sers de mon frère, de ma sœur, dans son foyer, dans sa famille, sur son lieu de travail, là où elle est, là où il est, que vraiment tu puisses faire de grandes choses encore, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle pour que ton Église puisse, dans cette année 2021, aller de l'avant et glorifier ainsi ton saint nom dans cette ville, dans cette région, dans ses environs, que vraiment ta gloire puisse paraître, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt pour prendre avec toi tous ceux et toutes celles qui te seront restés fidèles. C'est par la foi également que nous t'attendons, c'est par la foi que nous attendons l'éternité, que nous vivrons avec toi, Seigneur. Nous sommes dans la foi et nous voulons croire que notre Dieu est puissant pour accomplir ces choses. Merci pour la vie merveilleuse que tu nous donnes. Te célébrons, nous t'adorons ensemble de tout notre cœur ce matin. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu.